Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, bonjour. Vous me voyez, d'habitude je suis mieux habillé, j'ai une chemise, là, je suis en tenue de tous les jours parce que j'ai passé la nuit à négocier avec Dieu. Fait que je vais vous parler de ce qui s'est passé. C'est le message des guides, vous allez comprendre. Cette nuit, j'ai encore offert à la personne qui m'attaque, qui détruit ma vie en m'accusant de choses que je n'ai pas faites. Là, j'ai dit en début de semaine, j'en ai pas parlé à personne, et là, je le dis, j'ai négocié avec Dieu et je lui ai expliqué que j'ai mon plan et je l'ai mis en œuvre et j'ai confronté ces personnes-là à toutes les fois qu'elles sont à l'extérieur. Et tout le monde me connaît dans la rue. J'ai tellement aidé de personnes, je suis une bonne personne et je ne fais pas de mal. J'ai dit à Dieu, permets-moi de les confronter. Et puisque elle a voulu me juger et elle a voulu m'attaquer tellement fort qu'elle leur a fait de moi un voyeur, et son père, il m'a menacé à 3 reprises de mort. Mais là, Dieu, je trouve que tu fais rien. Et je vais te montrer que cette personne-là, je vais lui offrir encore. Et je lui offert encore la paix. Et elle refuse encore, elle m'ignore. Et là, cette nuit, je lui ai dit, je te donne une dernière chance. S'il reste une personne, dans l'évidence, là, Isabelle, Marco, souvent je vais dire, la personne en face de vous, elle a un contrat avec vous, vous êtes liés et vous avez une mission de vie à faire ensemble. Et cette personne-là, en ce moment, elle refuse ses émotions et elle est en dualité, elle est dans un karma. Vous voyez qui sont, mais c'est elle. Okay? Quand je raconte ça, c'est exactement ce qui se passe. Et là, j'avais écrit des choses, des prédictions, il y a 2 ans, ça va faire 1 an et demi, et tout s'est réalisé à 100%. J'ai beau demander que je vais faire arrêter ton père, donc tout ça pour dire, Dieu, j'ai dit à Dieu, cette nuit, je te demande de me pardonner, parce que j'ai été fâché contre toi, et pourtant, tu m'avais bien dit que tu réaliserais mon rêve, mais pas autant, puis pas de la façon, puis il n'y a rien qui se passerait comme je pense. Et d'arrêter d'essayer de contrôler, et j'ai continué. Je me suis entêté à essayer de faire une mauvaise personne une bonne personne, et je lui ai dit cette nuit, j'accepte la leçon. J'ai maintenant, je m'en remets à toi, parce que, je te demande de me libérer de ce lien karmique-là, parce qu'elle est vraiment toxique. Encore cette nuit, je lui demande de venir s'excuser devant tout le monde. Je la nomme, elle continue à m'ignorer, elle continue à agir en personne toxique. S'il te plaît, Dieu, libère-moi et donne-moi la promesse que tu m'as donnée. Tu m'as dit que si tu m'enlevais cette personne-là, tu me donnerais 4 fois mieux. Comment puis-je refuser une si belle offre? Pourtant, je l'ai refusée longtemps et tu me l'avais dit. Mais cette nuit, je te demande et j'accepte. Je te le dis, j'ai compris la leçon. La leçon, j'avais encore à 61 ans quelque chose à apprendre. Et je te le dis, Dieu, la leçon, c'est pas parce que la personne, elle est belle qu'elle peut pas avoir derrière le masque un monstre. Et ça, j'avoue, Dieu, que j'avais pas pensé. Et c'était naïf de penser que parce que les personnes sont belles, qu'elles sont belles à l'intérieur. Et ça, je l'ai compris maintenant. Je te remercie, Dieu.
je sens très bien que je suis libéré et je le ressens. Et je lui ai confié cette famille de Pinocchio que tout le monde maintenant, elle a voulu me détruire, elle a voulu faire de moi quelque chose que je n'étais pas. Et j'ai repris mon pouvoir, je me suis affirmé haut et fort, j'ai clamé la vérité, la lumière devant tout le monde. Et maintenant, tout le monde sait que c'est cette famille-là qui a menti, même que son père, il n'ose même plus m'inviter à me battre, et il ne parle plus là maintenant. Quand il sort fumer son joint, le bonhomme de 70 ans, il sort à tous les jours, puis il s'installait, puis il m'enlignait, puis il fumait à tous les demi-heures, il fumait un joint de pote, puis là, il m'enlignait, puis il me provoquait. J'ai jamais parlé. Hier, je lui ai dit. Je lui ai dit que mes expériences en karaté, où ce que je suis rendu, je lui ai expliqué les années de boxe professionnelle, mes combats, et que si je lui touchais, ben que c'était comme battre un enfant. Et ça ne fait pas ça, battre tes enfants, c'est ce que tu voudrais que je fasse. Ben, je ne bats pas plus un handicapé. Donc, je le dis encore devant tout le monde. Ben, voyez-vous, et j'ai repris mon pouvoir. Et maintenant, dans la rue, quand elle sort, ben, comme ce matin, là, à 6h25, là, elle est partie travailler avec une personne qui est gay, parce que je le vois, là, juste la façon qu'il réagit, et bon. Et j'ai aucun jugement, là. C'est ça que je lui ai expliqué, là. Je l'ai félicité, même si c'était une personne. C'est sûr qu'il était un gay, premièrement, parce que, ben, je le vois, là. Mais de deux, c'est qu'elle déteste tellement les hommes, pour X raisons, que je comprends très bien que ça vient de son père. Même, je lui ai dit hier, je crois que c'est devant tout le monde, que je crois, puisque tu m'as accusé d'attaquer des enfants, ben, que tu es un batteur d'enfants et que tu as abusé de ton enfant. Et c'est pour ça qu'elle déteste les hommes. Je le clame haut et fort. Parce que Confucius, il disait, si tu attaques quelqu'un, regarde-toi dans le miroir, ben voilà, c'est ce que je réponds. Voyez-vous? Là, je ne fais pas, je lave pas mon linge, je fais juste vous expliquer comment on peut reprendre son pouvoir quand on vous attaque avec des mensonges qui peuvent vous faire emprisonner. Voyez-vous? Quand tu dis la vérité, ben, tu n'as pas peur de le clamer haut et fort. Et ben, je vous invite, toutes les personnes qui êtes prises dans des situations comme moi, reprenez votre pouvoir. Vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez pas à avoir honte d'affirmer haut et fort votre vérité. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Et la vérité, elle doit être dite. Quand c'est vrai, on n'a pas à se cacher. La personne qui se cache, c'est celui. S'ils veulent me faire, admettons que je suis un batteur d'enfants, mais est-ce que vous croyez que le batteur d'enfants va aller sur son balcon et il va crier qu'il n'est pas un batteur d'enfants quand il y en est un? Mais non, il va se tenir le profil bas pour ne pas attirer l'attention, voyez-vous? Ça, c'est de la manipulation. Mais quand on n'est pas un manipulateur, ben, on le dit haut et fort. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Je répète, je ne lave pas mon linge sale. J'essaie que ça fonctionne. Là. Ça fonctionne tellement bien que je le vois. Ils sont échecs et mat, la famille de Pinocchio. Et dans ma rue, tout le monde sait maintenant que dans cet immeuble-là, ben, il y a une famille de menteurs qui sont prêts à démolir une personne qui a aidé tellement de familles dans le quartier que quand même qu'ils voudraient faire de moi une mauvaise personne, ils ne réussiront pas. Pourquoi? Parce que j'ai trop bien agi par le passé. Donc, mes bonnes actions témoignent de la personne que je suis. Et quand je le clame, je leur dis, et vous, qu'avez-vous fait? Qui avez-vous aidé? Qu'est-ce que vous faites pour faire briller Dieu et la lumière? Je suis fou parce que je parle
de lumière parce que je parle de Dieu. J'entends des voix, ça? Ben oui, j'entends des voix. Et, ben, ça fait pas de moi une personne qui... parce que je crois. Et si, parce que vous pensez comme ça, ben, je vais vous dire des statistiques. Ben, 90% de la population mondiale croit qu'il y a quelque chose autre que nous. Peu importe qu'est-ce qu'on croit. 90% de la population mondiale. Il y a seulement 10% qui sont des athées, là, qui croient en rien, rien, rien. Ben, est-ce qu'il y a 90% de la population mondiale est fou, puis il y a juste le 10% que, et ça j'ai dit hier, voyez-vous. Et pour ça, ben, vous avez voulu faire de moi. Parce que je reviens tous les jours. Cette nuit, en passant, j'ai trouvé une machine pour laver les autos là, à pression. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé des belles plantes. Alors, je vais vous les montrer dans un autre tirage. Là, des belles sculptées là, avec des œuvres d'art faites à la main. Qu'est-ce que je vous parle? De l'art naïf. Mais il y a quelqu'un, ça devait être peut-être des bases de lit, là, je ne sais pas, et il les avait fait lui-même, le monsieur. Ils sont de toute beauté, je vais vous les montrer, c'est en bois franc. Mais j'ai trouvé ça, je ne pouvais pas les laisser dans la poubelle. C'est de l'art, c'est trop beau. Mais je vais vous les montrer. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé encore ça. Et un ami qui est venu me laisser son vélo en me demandant, pourrais-tu me prêter un vélo, parce que le mien, il y a un flat. Il y a une crevaison, je dois aller travailler. Je lui ai prêté un vélo, va travailler et je vais réparer. Je suis en train de réparer le vélo. Et voyez-vous, quand je suis revenu cette nuit, ben, j'avais encore le vélo rempli de choses. Et je disais, tu vois, Marie, je sais que tu m'entends, là. C'est ça qui était. Vous êtes jaloux parce que je reviens. Tu vois, Marie, en haut, il voulait te donner un emploi, il voulait te donner quelque chose, on avait un projet. Mais moi, je vais le faire pareil, mon projet. Je vous le dis. Et vous allez voir, je ne sais pas c'est quoi, mais je sais que j'ai quelque chose à faire. Et je ne sais pas encore c'est quoi, mais j'entends qu'il va faire venir à moi le partenaire idéal pour qu'on puisse ensemble créer un projet qui va avoir un impact. C'est ce que j'entends, qui va avoir un impact et on va le donner. Je vous l'annonce, puis je suis d'accord avec ce que j'entends, puis je dis oui, alors tu veux que je donne, ben, je vais donner. Et je suis ému, ben, je suis privilégié, Dieu, si tu me demandes ça. Ben, je me plie et j'accepte tout ce que je viens de traverser comme une bénédiction. Parce que là, j'ai traversé l'enfer. Et tu m'as endurci encore une fois pour accomplir, je ne sais pas encore quoi, mais j'ai tellement hâte de te faire briller. Et je vais te faire briller, parce que je t'aime. Ben, c'est ça que je voulais vous dire. C'est comme ça qu'on reprend son pouvoir en s'affirmant haut et fort et en clamant son innocence. On ne peut pas ne pas réagir quand on nous attaque dans notre intégrité de belle personne. Une belle personne où c'est écrit qu'on ne doit pas se défendre, où c'est écrit qu'un enfant de Dieu doit se laisser faire, où c'est écrit que Dieu ne punit pas. Dites-moi. Ben moi, je réponds. Un enfant de lumière, c'est dangereux. Et je l'ai montré avec le pouvoir des mots seulement. Juste les mots. J'ai détruit cette famille-là avec des mots. Je lui ai même fait comprendre. Je te demande de faire la paix, et pendant que je te demande de faire la paix, tu me filmes. Mais là, je l'ai fait en mots et fort. Marie, pourquoi tu me filmes? C'est toi qui mens. Tu mens sur moi
Et tu me filmes. Tu penses-tu, parce que tu me filmes, que je vais, dans ma tête, être coupable de quelque chose que j'ai pas fait? Tu vois-tu comment que ta démence t'amène loin? Tu me filmes pas. Tu te crois-tu? Tu me fais rire. Tu es vraiment profondément malade mental et c'est pourquoi je le clame haut et fort, parce que tu es un danger. Pareil comme ton père qui menace de mort des personnes. Et je lui ai fait comprendre, aussi je vous dis ça, là, comment j'ai fait, mais je lui ai dit à son père, tu ne parles pas présentement, hein, ça fait 2 jours que tu me réponds plus. Bon, mais là, puisque tu ne parles plus, ben, je vais te dire ce que tu n'as jamais voulu écouter et ce que je t'expliquais la première journée que je vous ai demandé, M. Sylvain, écoutez-moi, il se passe de quoi avec votre... Mais toi, tu m'as menacé. Mais si tu avais été un bon père de famille, et c'est ce que je te reproche, c'est que tu n'as pas compris que c'est pas normal que ta fille t'explique. Parce que si ma fille m'aurait dit ça, j'aurais été fâché, M. Sylvain, papa. J'aurais été fâché, ma fille dit ça. J'aurais dit à ma fille, le problème, c'est pas le monsieur, c'est toi, là. Comment se fait-il qu'il te voit te déshabiller? T'as pas des rideaux, toi, je t'ai peur. Voyez-vous? Mais toi, Sylvain, t'as pas compris ça. Tu m'as menacé. Mais là, j'allais te mot et fort. Tu vois-tu comment t'es pas intelligent? T'aurais pas dû embarquer. J'ai essayé en plus de te prévenir. Bon, puis j'ai essayé de te prévenir de l'ordre, là, voyez-vous? Mais c'est juste ça. J'arrête là-dessus, parce que c'est, comme je disais, je veux pas vous accabler, c'était juste une façon de vous montrer. Et je suis en harmonie avec moi, là. Paix à mon âme. Puis je sais que maintenant, ben, c'est dans les mains de Dieu. Et Dieu, ben, il va s'occuper d'eux. Et je serai au premier rang, sans rien faire. Je vais voir la déchéance d'une famille, à coup sûr, qui s'en va dans un mur. Et ben, j'ai bien peur pour ses parents. Parce que, à leur âge, ils ont décidé d'attaquer un enfant de la lumière parce que je voulais vraiment raconter comme il faut, mais moi, j'ai fait un show parce que Dieu m'a dit, tu vas être acteur, ben joue la gros. Et je l'ai tellement joué gros que tout le monde m'a entendu parler comme un prédicateur et que Dieu, mais quand je parlais, c'était Dieu qui parlait par. Je suis convaincu. Tout ce que j'ai dit, j'ai parlé de psaumes que je ne connaissais pas. J'ai raconté le psaume 91, je l'ai raconté, mais je l'ai appris plus tard. Mais quand je suis rentré en maison, je ne revenais pas d'avoir dit des choses comme ça. Mais j'ai compris, c'est le Saint-Esprit qui est rentré en moi. Ou un archange, il y a quelqu'un qui a parlé d'en haut, dans ma bouche. C'est ça. Je vous le dis, je ne suis pas fou. Puis, vous avez misé sur le bon cheval. Je ne vous décevrai pas et je vais vous montrer qu'est-ce que j'entends. Mais je vais le dire haut et fort. Puis je vais le clamer, je vais vous aider, je vais vous montrer. Je ne suis pas fou, je ne l'entends pas, là. Je ne l'entends pas. Mais Colin, que je le ressens. Et Colin, que je suis enveloppé d'amour là, ce matin, comme c'est pas possible. Comme si c'était maman Marie qui me dit que vas-y mon fils, t'agis bien. Tu le fais respectueusement et en plein jour. Et t'es dans la vérité. Je ne sais pas comment. Puis ça que je te dis, là, c'est comme si je l'entendais. C'est comme si ça vient. C'est pas moi qui dis ça. Là. Que je viens de dire, là, c'est pas moi qui dis ça. C'est pas mes mots. Quand ça sort, là c'est moi quand je parle. Mais quand je le dis, j'entends. Les mots que je dis à ce moment-là, mais ça vient d'en haut. Et je vous le dis, il s'en vient quelque chose pour toutes nous. Parce que maman Marie, elle nous aime. Puis vous, c'est pareil. Vous êtes des enfants de maman. Puis elle vous aime. Puis elle est avec vous. Puis elle vous protège. Puis elle vous défend
il y a une bataille qui se passe pour toutes nous. La lumière, elle est confrontée en ce moment. Tenez bon. Tenez bon. La lumière n'a pas gagné. Vous allez briller. Parce que vous êtes des belles personnes. Je vous lis à tous les jours. Je sais que vous êtes des bonnes personnes. N'abandonnez pas. Clamez haut et fort ce que vous avez acclamé. N'inventez rien. Soyez vrai. Racontez la vérité. Et soyez des divines féminines, des divins masculins qui reprennent seulement leur pouvoir qui a été trop longtemps bafoué. Voilà le message des guides aujourd'hui. Je vous aime, le monde divin vous aime et vous êtes protégés. C'était le message. Je vous aime. Salut. On se revoit si Dieu le veut. Bye bye. N'oubliez pas, clamez haut et fort votre innocence parce que vous êtes de belles personnes. Bye bye.